Bonjour, ici Bruno, bienvenue dans cette vidéo d'analyse IMO. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas d'Alex qui souhaite investir dans un immeuble de 8 studios à 180 000 euros et il se pose une question, il trouve que le cash flow généré par ce projet est un peu faible, autour de 100 euros par mois. Nous allons voir comment faire pour optimiser un petit peu. Alors, dans ce cas, nous allons présenter déjà rapidement le personnage de Alex. Donc Alex, c'est une personne qui m'a demandé d'analyser le projet. Donc c'est un projet qui concerne un célibataire. Donc Alex est célibataire et il a comme profession chef d'entreprise. Donc félicitations Alex pour cet esprit entrepreneurial. Donc aujourd'hui il arrive à dégager 2500 euros par mois, ce qui fait 30 000 euros par an de salaire. Et ça le place dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Par rapport au bien que Alex souhaite acheter, il se pose une petite question. Comme je l'ai dit, est-ce que le bien dégage suffisamment de cash flow? Pour lui, ça semble assez peu. Donc, pour rappel, les chiffres. C'est un immeuble donc de 8 studios. On va le marquer ici. 8 studios qui est situé dans un bourg qui comporte moins de 10 000 habitants. Hop, moins de 10 000 habitants. Mais en cœur de bourg. Donc la surface du bien au total, c'est 200 mètres carrés en comptant les espaces communs, donc environ 22 mètres carrés par studio. Le prix du bien est affiché à 180 000 euros. Aujourd'hui, il n'a pas encore fait de négociation et il a estimé les travaux à 20 000 euros. Donc pour refaire les parties communes et rénover 2 des studios qui sont libres aujourd'hui, les 6 autres sont déjà occupés et sont loués en nu, donc à des loyers d'environ 300 euros hors charge. Donc ce qui fait que en louant les 8 studios, Alex espère un loyer mensuel de 2400 euros hors charge. Et donc appliquer 10 euros par loyer, ce qui semble très peu et très gentil, même c'est peut-être pas assez, mais bon, on va partir sur ce chiffre de 80 euros en tout, donc 10 euros par studio de charge par mois. Au niveau des autres charges, il y a la taxe foncière de 2200 euros et 0 euros de copro puisque c'est un immeuble et il sera le seul propriétaire. Au niveau de l'assurance propriétaire non occupant, que l'on recommande vraiment d'inclure dans toutes les simulations, aujourd'hui, il m'a pas donné de chiffres parce qu'il n'a pas fait de demande. On va partir sur un peu moins de 2% du loyer annuel, ce qui va équivaler à environ, prenons 500 euros par an de PNO, donc pour un immeuble de 200 mètres carrés. Au niveau du financement et de son montage fiscal, Alex souhaite apporter l'équivalent des travaux, c'est-à-dire 20 000 euros, et de faire un financement, parce qu'il a déjà vu sa banque, sur 15 ans, qui lui propose aujourd'hui un taux à 1,3% plus 0,2 d'assurance. Et ce bien, puisque les studios sont déjà loués en nu, eh bien, il le souhaite le faire en direct, en déficit réel, donc nu au réel. C'est le statut que aujourd'hui Alex souhaite appliquer. Avec tous ces chiffres, on va pouvoir faire tourner un petit peu la moulinette pour faire une simulation sur son cas. Pour information, l'outil que l'on utilise, c'est l'outil rendementlocatif.com. Et on va donc entrer tous ces chiffres dans le simulateur. Donc nous voici dans le simulateur rendement locatif. Et on rentre toutes les informations. Donc prix du bien 180, travaux 20 000, surface 200 m². Donc dans la ville
sous Chalon-sur-Saône, avec les provisions de charges locataires, la taxe foncière, ici 0 € de taxe de copro, et le statut déficit foncier au réel, location nue, pour un revenu de 30 000 €, et il est célibataire, donc une part fiscale. 20 000 € d'apport, et un emprunt sur 15 ans, avec 1,3% et 0,2% d'assurance. Les frais de dossier sont calculés automatiquement. Il ne m'a pas dit non plus les frais d'agence à l'achat, on va estimer quelque chose de moyen à 6%. Et puis l'assurance P&O ici de 500 €. On fait tourner les chiffres. Effectivement, on voit que le cash flow généré par ce projet, tel que décrit par la simulation rendement locatif, c'est un cash flow à 117 € par mois. Donc on va juste voir dans l'onglet investissement les différents chiffres pour avoir une idée de la rentabilité du projet. Donc le projet à 180 000 € en ajoutant tous les frais, c'est-à-dire les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux et les frais d'emprunt, 217 000 €. Donc en multipliant le loyer mensuel de 2400 x 12 et en divisant par cet investissement total, on arrive à un rendement brut de, et donc là on va sur l'onglet rendement, 13,27%. Donc c'est une excellente rentabilité brute. Et pour autant, ce bien ne rapporte que 117 € de cash flow par mois. Et c'est exactement cette question qu'Alex se pose. Mais comment ça se fait et pourquoi je n'arrive pas à avoir un cash flow plus important? Alors, en cliquant sur cash flow, on va voir le détail de tout ça. Effectivement, ici, on voit en vert la courbe, l'arc de cercle qui représente les loyers, 2400 €. On voit que l'emprunt, qui est de 1182 € par mois, on l'a vu dans l'onglet précédent, couvre 49,2% des loyers. Donc c'est vraiment très bien puisque, on vous rappelle, la banque cherche à ce que ce soit maximum 70%, et donc là on a presque 20% en dessous des objectifs de la banque, donc on est vraiment très bien. Donc on a les charges, mais on voit que ce sont les impôts qui grèvent tout le cash flow généré par ce projet. Effectivement, 25,4% plus 13,1%, on est à 38% d'impôts sur ce projet, et effectivement c'est ça qui est vraiment mortel pour le projet d'Alex. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que la location nue en direct n'est pas le bon mode d'imposition. Donc on va voir comment essayer d'optimiser ce projet pour avoir un meilleur cash flow pour Alex. Donc le point numéro 1 qu'on va vraiment mettre en avant, c'est d'essayer de changer de statut fiscal. Pour ça, on va, dans un premier temps, changer le statut. Ok, au lieu de faire du nu au réel, on a deux choix. Fiscalité, nu au réel. Ça, c'est le choix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux manières principales pour diminuer la fiscalité sur ce projet-là. Premièrement, ça va être de passer en loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire de tout passer en meublé. Et le loueur meublé professionnel permet d'amortir le prix du bien et les charges. En un mot, cela équivaut souvent à réduire de façon très importante l'imposition sur un projet. Le deuxième, c'est de faire un investissement non pas en direct, mais via une société civile immobilière qui est imposée sur les sociétés. IS, impôt sur les sociétés. Donc pour savoir dans quelle direction on va se diriger, il faut savoir deux choses. Premièrement, ce que Alex souhaite faire, et deuxièmement, ce qu'il est possible de faire. Donc en LMNP, aujourd'hui, ça va être possible uniquement pour les deux projets et pour les deux appartements qui sont à rénover, et une fois qu'ils seront rénovés, on pourra les mettre en meublé. Mais pour les 6 autres, il va falloir le faire progressivement au fur et à mesure que les locataires partent. Donc effectivement, on va avoir déjà deux biens qui sont en loueur meublé, donc ça va améliorer la situation du cash flow parce qu'il y aura une légère imposition en moins. Mais il va falloir faire ça au fur et à mesure du temps. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Alex veut faire? Et aujourd'hui, Alex me disait que son objectif, ce n'est pas forcément de retirer la trésorerie immédiatement et de l'utiliser pour quelque chose
une utilisation personnelle aujourd'hui, ça va être plutôt de l'utiliser pour réinvestir dans des projets et continuer à bâtir son patrimoine immobilier. Et dans ce cas-là, eh bien, passer par une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés semble être une très bonne chose. On va voir comment cela a un impact sur le projet. Rappelez-vous, avec ce projet-là, projet initial, on avait 117 € de cash flow par mois. Voyons ce que ça donne en passant au statut de la SCI, à l'impôt sur les sociétés. Je reprends la page pour entrer les informations sur rendement locatif. Et à la place de déficit foncier ici, je choisis l'option SCI à l'IS. Et je refais tourner la moulinette sans rien changer aux autres chiffres. Voilà, en faisant tourner les chiffres, on voit apparaître un cash flow de 781 € par mois. C'est-à-dire qu'on est passé de 117 à 781 € par mois. Donc presque multiplié par 7 le cash flow. Pourtant, les chiffres intrinsèques au bien n'ont pas changé. Je reprends l'onglet investissement. On voit que l'investissement total est toujours de 217 102 € et les loyers n'ont pas augmenté. En cliquant sur le cash flow, on voit comment évoluer le projet. Ici, on voit que l'impôt a largement diminué. Ici, on le voit, il est appliqué dans les charges en fait. Impôt société. Et puisque le bien est amortissable, en fait, le bénéfice de la société va être presque nul pendant plusieurs années et donc la position presque nulle. Et ce qui va permettre d'avoir un cash flow positif nettement plus grand ici. Je vous rappelle, toute cette partie-là tout à l'heure a été grévée par les impôts et les taxes sociales. Avec juste ce changement de statut, on voit que Alex pourra s'enrichir de presque 8 000, 9 000 € par an avec ce projet-là, versus un enrichissement de 1 500 € prévu initialement. Et il y a un deuxième point que j'aimerais suggérer à Alex pour assurer un petit peu les arrières. Puisque le but d'Alex est d'enchaîner les investissements, il est intéressant de sécuriser petit à petit son patrimoine et la trésorerie qu'il peut avoir pour combler un accident soudain, une charge soudaine. C'est pour ça que je voudrais lui proposer de baisser son apport. Lui, il me parlait d'un apport à 20 000 €, mais au lieu de ça, je voudrais lui proposer de faire un apport de seulement 10 000 €. Hop, en mettant 10 000 €. Et en même temps, d'augmenter le budget travaux. Pourquoi ? Parce que il nous l'a dit, on va le doubler. Tout simplement, c'était 20 000 € au départ. On va prendre un budget travaux de 40 000 €. Pourquoi ? Parce que il va rénover uniquement les parties communes et 2 studios. Et il y a encore 6 studios qui sont probablement qui seront à rénover lorsque les locataires partiront et qu'il faudra en mettre des nouveaux. Et donc ça, il vaut mieux le prévoir au maximum dès maintenant et réussir à emprunter ces sommes-là. Donc c'est pour ça que je recommande de mettre un budget travaux supplémentaire lorsque vous investissez dans un bien qui est loué et dont il faudra faire les rénovations plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que en proposant une enveloppe travaux supplémentaire, on va pouvoir aussi essayer de négocier un petit peu le prix d'achat au vendeur en disant le budget travaux se révèle plus important que prévu, donc je suis désolé mais je vais devoir baisser un petit peu le prix offert. Proposer d'inclure d'autres choses dans ce devis de travaux, par exemple dire que une toiture ou une façade sera rénovée dans les 5 ans, les chaudières, s'il y en a, devraient être changées d'ici les 10 ans, et ainsi d'avoir un plan qui inclut toutes ces provisions de travaux, parce que ça va avoir lieu et vous allez devoir mettre cet argent, même si ce n'est pas tout de suite, et c'est toujours intéressant de négocier ça dans le prix d'achat.
Donc en faisant changement dans la simulation, on va voir ce que ça donne. Donc on va mettre 40 000 euros de travaux finalement. On va dire qu'on va quand même réussir à négocier 170 000 euros, donc c'est-à-dire faire 10 000 euros de négociation sur ce bien-là. Et on va mettre un apport personnel de 10 000 euros. On fait tourner la simulation. Dans la partie investissement, le projet total a augmenté. Il est de 226 000 euros alors qu'il était de 217 000 euros avant. Donc les loyers sont restés pareils. Donc logiquement, la rentabilité, le rendement brut a changé. Je vous rappelle, c'était de 13,2. Là, c'est baissé à 12,73. Et logiquement aussi, le cash flow a diminué. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 681 euros. Donc, on est passé de 781 à 681 euros. Ce qui fait quand même pratiquement 8000 euros d'enrichissement à la fin de l'année sur ce projet uniquement. Et ce qui est possible à faire, c'est comme je le disais, de faire un deuxième projet avec des mêmes chiffres pour aider Alex à s'enrichir plus. Mais en faisant cette petite modification dans les chiffres et dans la simulation, on augmente la trésorerie gardée par Alex et de cette manière, on réduit le risque d'avoir à mettre de sa poche plus tard. Donc voilà, Alex, cet investissement, il est vraiment très bon, avec de très bons chiffres. Donc je pense que tu peux y aller. J'espère que cette analyse vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la page YouTube ou Facebook pour recevoir et écouter d'autres analyses immobilières. Je vous dis à très bientôt.